Il te tend la main. Il dit, tiens ma main, je t'aime encore. Il t'aimera encore et davantage. Et le chemin restera toujours ouvert pour ta randonnée glorieuse avec lui. Il te saisira toujours par la main. Et quand tu te seras fatigué... Je suis Dr Diamana, biomédecin-chercheur à la Patronat de Santé, une entité du groupe Diamana, située géographiquement dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Pougon, à partance pour le terminus bus 42. Ce laboratoire qui vient d'ouvrir une agence aux deux plateaux, je veux dire Cocody deux plateaux, au boulevard Latry, non loin de la station Olibia, en face de la gare de Angré, pour ceux qui connaissent bien, en partance pour Sokosé, deux plateaux en provenance de l'ENA. C'est là que nous sommes au niveau de Cocody. Je veux dire, ce laboratoire Nature Santé a près de 25 agents sur le territoire national, en commençant par Noué en provenance du Ghana et en terminant à Mans, le fin fond de l'ouest de la Côte d'Ivoire, sans oublier Tabou à l'extrême. C'est ce laboratoire qui a donc pris le pari de réussir là où la médecine classique s'arrête, non pas par défiance, mais établir un pont pour le bien-être de la population, parce que nous voulons une collaboration de complémentarité. Nous traitons guérison le cancer de la prostate, nous traitons guérison le VIH-Sida, nous traitons guérison le diabète, nous traitons guérison l'hypertension, nous traitons guérison l'insuffisance rénale, mais nous avons aussi l'objectif d'envoyer la joie, et je dirais la ferveur, l'harmonie dans les foyers. C'est ainsi que nous avons engagé des travaux de recherche pour guérir les fibromes, les kystes, les dystrophies ovariennes. Je veux dire tout ce qui relève des problèmes gynécologiques à partir des plantes naturelles. Ce n'est pas un défi, mais c'est une assurance. Avec le Seigneur, nous réussirons toujours. J'ai à ma gauche une dame qui va se présenter à vous et qui va exprimer le désir qu'elle a. Et ensemble, nous allons suivre le processus jusqu'à témoigner définitivement à la gloire de Dieu, comme nous l'avons fait avec Salomé, comme nous l'avons fait avec Madame Amani, comme nous le ferons avec Madame Yoboué. J'ai connu Dr Diamana par le biais de mon professeur de santé. Je suis étudiante dans une école de formation. Et je suis une formation en pédiatrie. Et chaque fois que mon cycle reprend, j'ai des douleurs. Souvent même, je suis tombée en classe plusieurs fois. Et j'ai eu un parler à mon professeur, qui est lui-même docteur, gynéco, accoucheur et tout. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé de venir voir Dr Diamana. Il m'a indiqué le lieu où je pouvais trouver Dr Diamana. Il m'a dit qu'il avait sa nièce qui souffrait d'une dystrophie ovarienne et qu'à l'hôpital, ils ont tout fait, ça ne marchait pas. Et quand il a croisé Dr Diamana, vraiment sa fille, sa nièce a eu la guérison totale. Et il m'a dit non, peut-être que je souffrais d'une dystrophie ovarienne sans m'en rendre compte. À l'hôpital, j'avais fait tellement de traitements, j'avais vu un gynécologue qui me suivait depuis pas mal de temps. Et vraiment, ça n'allait pas. Et il m'a dit non, chez Dr Diamana, je ne voulais pas apprendre. Puisque je ne supportais plus les comprimés. Il m'a dit non, que chez Dr Diamana, je n'allais pas avoir à prendre des comprimés, mais qu'il allait me traiter à travers des plantes. Et que peut-être là, j'allais avoir la guérison. Donc, vous rencontrez Dr Diamana, vous avez dit par le biais de votre professeur en santé. Il est gynécologue accoucheur. Il est gynécologue accoucheur. Il est professeur aussi. Il est professeur de santé. Vous êtes étudiante, vous êtes en pédiatrie. Oui. C'est quelle école formante? L'Institut Marcade. Mais c'est dans cet institut que le professeur, le gynécologue qui est votre professeur en santé, vous a orienté vers le Dr Diamana. Et vous venez de dire que le gynécologue lui-même a dit que sa nièce souffrait d'une dystrophie ovarienne, que c'est ici qu'elle a été guérie. Gloire à Jésus. Alors vous venez voir Dr Diamana, quel est votre objectif? Bon, je me dis que si le Dr Diamana arrive à me soigner, peut-être que par la grâce de Dieu, j'aurai un bébé. Et c'est mon souhait parce que depuis 9 ans, je suis avec mon mari, il n'y a pas d'enfant. Donc sincèrement, je souhaite avoir un bébé avec lui. Votre mari est policier, se nomme Assoumou, et vous êtes étudiante en pédiatrie, vous voulez être pédiatre, vous aimez les enfants. Mais j'aime beaucoup les enfants. Ok, elle aime les enfants, donc elle doit en avoir pour les séries, chez elle à la maison, parce qu'on ne peut, pour pouvoir rendre dehors, il faut manifester dans sa maison. Et nous pensons que vous aurez votre enfant. Alors vous arrivez chez Dr Diamana, la première des choses que vous demande, c'est quoi, une échographie? Le Dr Diamana m'a demandé de faire une échographie, alors que j'avais déjà plusieurs échographies. J'avais au moins 5 échographies. Et il m'a dit non, que chez lui, quand on vient, il faut faire une échographie pour vraiment voir de quoi on souffrait. Les échographies que j'avais faites n'indiquaient pas que je souffrais d'une dystrophie ovarienne. Alors vous avez fait plus de 5 échographies qui n'ont rien révélé. Vous venez à les échographies, au lieu de les interpréter directement, Dr Diamana vous demande de faire une nouvelle échographie. Est-ce que vous avez accepté? Oui, j'ai accepté de faire l'échographie. Et après l'échographie a révélé que je souffrais d'une dystrophie ovarienne.
Alors vous faites plus de 5 échographies qui ne montrent pas de résultats exacts. Docteur Diamana insiste que vous fassiez une échographie dans ces locaux. Vous faites une échographie qui atteste que vous souffrez d'une dystrophie ovarienne. Voilà cette dame à ma gauche qui a fait 5 échos qui n'ont rien révélé. Elle prenait des comprimés et elle souffrait toujours. Elle arrive chez Docteur Diamana, il exige une échographie, elle réalise une échographie qui montre là où ça n'avait pas eu de résultat, qu'elle souffre d'une dystrophie ovarienne bilatérale. Et là, elle va engager un traitement parce qu'elle a un désir. Je souhaite sincèrement avoir des enfants. Vous souhaitez avoir des enfants puisque vous serez pédiatre. Vous voulez en avoir combien? Oh là là. Votre maman en a eu 5. 9 ans de mariage. 9 ans que vous êtes un monsieur. Mais il supporte, il vous donne l'amour malgré toutes ces difficultés. Oh. Avec les parents, il y a la pression, les beaux-parents. L'enfant qui a eu le 2 à quel âge? Bon, l'enfant avait, quand on a la maman réalisé l'enfant avait 1 an, 5 mois. Puis l'enfant était malade, l'enfant a quel âge aujourd'hui? L'enfant n'est pas resté. L'enfant était malade. Ok, donc il n'est pas resté. Ok, donc ça veut dire qu'il faut combler le déficit. Il faut apporter la chaleur dans le foyer. Ben, les parents font pression. Mais votre mari vous aime. Je veux dire à tous ceux qui auront visualisé cet élément que la stérilité n'est pas une maladie. Je l'ai dit, je m'apprête à faire une conférence où je vais inviter toute la presse écrite de la Côte d'Ivoire dans mes locaux à la fin de ce mois de mai. Je veux dire en accord avec le service de communication pour montrer que la stérilité n'est pas une maladie. La stérilité est l'impact d'une maladie d'ordre gynécologique ou andrologique. Vous voyez cette femme à ma gauche qui souffre de dystrophie ovarienne, nous allons la traiter et vous allez suivre tout le processus. Ce n'est pas une défiance, c'est que nous avons décidé de filmer nos patientes avant les traitements, nos patientes pendant le traitement, nos patientes après le traitement, nos patientes au début, nos patientes jusqu'à l'accouchement, pour montrer la fiabilité des résultats de nos travaux de recherche. Alors, vous dites merci à votre mari qui jusqu'à présent vous supporte parce que on vient de révéler que c'est une dystrophie ovarienne. C'est lui qui va payer les ordonnances. Parce qu'ici, c'est vrai, nous traitons, nous guérissons par les plantes, mais c'est un coût. Voilà. La santé n'a pas de prix, mais c'est un coût. Alors, il va supporter ce coût pour que vous guérissiez pour porter un enfant. Il faut encourager les autres femmes, mais surtout les hommes qui auront à regarder, contre la volonté des beaux-parents de garder leurs femmes, parce que Docteur Diamana peut les aider. Ce que j'ai dit aux hommes, c'est de ne vraiment pas se décourager. Parce que mon mari, après 9 ans, il aurait pu se débarrasser de moi, il aurait pu me vider de chez lui, mais il ne l'a pas fait. Chaque fois que souvent, même moi, j'ai pitié de lui. Je dis non, que vraiment, il est encore jeune, il a sa vie devant lui. Moi, je suis pas peut-être née pour avoir des enfants. Et que lui, il n'est pas obligé de vivre la même chose que moi. Donc, je peux partir pour qu'il soit heureux, mais il n'a jamais accepté que je parte. Donc, vraiment, tout ce que je peux lui dire, c'est de se comporter comme mon mari. Et même vraiment, et malgré tout ce que j'ai comme problème, il a décidé de rester avec moi. Et de vous aider. Voilà, de m'aider surtout. Il a décidé de rester avec moi et de m'aider. Donc, ce que je peux demander aux hommes, vraiment, c'est de rester avec leurs femmes, de les encourager, que par la grâce de Dieu, Dieu mettra quelque chose sur leur route un jour, comme Docteur Diamana qui pourra vraiment les aider. Et oui, je crois sincèrement. Jésus est fidèle. Et vous allez dire merci à ce professeur. Votre professeur, il est gynécologue accoucheur. Voilà, et il vous a conseillé Docteur Diamana, qui vous a demandé, Docteur Diamana surtout vous a demandé une échographie qui a révélé maintenant le mal. Le mal étant su, vous serez traité. Mais avant même le traitement, jusqu'au désir de fécondité, dites merci au professeur. Je dirais vraiment merci à Docteur Bailly, qui m'a conseillé de venir voir Docteur Diamana. Et selon lui, le Docteur Diamana n'allait pas me traiter avec des médicaments, des comprimés chimiques, des produits chimiques, il allait me traiter avec des plantes naturelles. Vraiment, j'ai vraiment une confiance et je suis arrivée là. Bon, maintenant, nous sommes vraiment, excusez-moi, pas qu'à mettre les français, c'est là d'Abidjan, voilà. Nous avons un poste de la docteur Tchemé en fait, le docteur Bailly. Ouati Bene bien en classique, non. Jangalumina, vraiment mal, jangal façon, ouati ban ou d'autres soins, il fly sans, un peu pour béquer, mais jangalo tête flaqué. Donc, l'on a bien classé quand on a d'autres tchèques ou quand on a Docteur Diamana voix. Quand on a Docteur Diamana fait, au atem flagani comprimé, atem flagani flaqué, c'est quoi un flagani binoflali. Quand la fin de binoflali dans nos canaux est flaqué. Donc, on a Docteur Diamana dans ce cas flaqué. Donc, maintenant, on a Docteur Diamana flaqué.
Le 47. 47. 08. 08. 13. 13. 87. On va répéter. 47. 47. 08. 08. 13. 13. 87. 87. Voilà, vous voyez, on vous donne juste dans 2-3 mois. Nous avons l'assurance que Dieu nous a choisi pour montrer sa gloire. Ce n'est pas une capacité scientifique, ce n'est pas une capacité intellectuelle, ce n'est pas une capacité académique. Toutefois que je revendiquerai un savoir universitaire, j'aurai ouvert la porte à l'échec. Je crois en Jésus. Je crois que Somme 104, verset 14 a dit, Dieu a créé les plantes pour le service de l'homme. Cette dame-là pourrait perdre son foyer si le traitement n'aboutit pas à une solution curative qui est de la guérir de dystrophie ovarienne et de la suivre pour une fécondité pour qu'elle ait un enfant. Elle pourrait perdre son foyer et donner raison aux beaux-parents qui font pression sur l'autorité Assoumour qui est policier de son état. Mais je veux dire que je suis un canal de Dieu pour consolider les foyers. Je suis un canal de Dieu pour apporter la joie dans des foyers. Je suis un canal de Dieu pour ôter l'oppression. Je suis un canal de Dieu pour ôter le deuil et la douleur. Je crois en Dieu et je dis à Dieu, tu as dit dans Somme 104, verset 14, que tu as créé la plante pour le service de l'homme. Je prophétise qu'elle aura son enfant. Et je pense bien que tu vas m'utiliser, non seulement pour la guérir de dystrophie ovarienne, mais tu vas m'utiliser pour qu'elle ait un enfant, que la glaire cervicale se normalise, que les ovaires se normalisent, que les trompes soient libérées, que l'utérus soit libéré, et afin qu'elle soit féconde et qu'elle ait son enfant. Le prochain rendez-vous, certainement après le traitement, c'est pour vous montrer la grossesse. Pour le moment, nous bénissons le Seigneur. Celui qui a soulevé légèrement, voilà. Elle va commencer le traitement là, et vous verrez que ça va pousser. On va la suivre à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et que nous, les villes, Dieu nous a choisi pour montrer sa gloire. Elle est orientée dans ce cabinet par un docteur gynécologue accoucheur qui lui a dit que sa nièce, le docteur, sa nièce a été guérie de dystrophie ici, qu'elle peut avoir la solution. Je me dis, au-delà des diamants, c'est Jésus qui va agir. Madame, il faut surtout féliciter votre mari. Il faut l'encourager et je pense qu'il vous a soutenu dans cette épreuve. Je ne souhaite pas qu'il y ait des difficultés dans votre marche, mais quand il aura posé des pas hier, il faut vous rappeler que dans les difficultés, il vous a soutenu. Enfin, ne pas briser votre foyer. Enfin, ne pas prêter attention à ce que vos copines, vos amis diront. Mais toujours être intentionné. Je veux dire au travers de vous à toutes les femmes, que la femme est la maman de son mari, quel que soit l'âge du mari. Supportez votre mari. Donnez-lui l'amour, des conseils sages. Parce qu'au-delà de l'enfant, il faudrait investir pour que l'enfant ait la quiétude demain. Et je pense que c'est dans les conseils réciproques que cela peut s'obtenir. Donnez votre amour dans son entière totalité à votre mari. Ne regardez pas demain au soubresaut des quotidiens. Ne regardez pas au pas qu'il aura posé. Et ne laissez pas engloutir le bienfait qui est de vous supporter, de vous aimer, malgré que la belle famille vous qualifie de stérile. Mais je veux vous dire, vous êtes venu à Nature Santé, il n'y a pas de stérile au sein d'Israël. Cette maison, c'est la maison de Jésus. Il n'y aura pas de stérilité. Vous allez sortir ici avec un ventre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye, merci. Il est amour et il t'aime. Et lorsque tu seras devant les combats de ta vie, il se lèvera pour combattre pour toi, pour combattre en ta faveur. Et quand il se bat, on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Alléluia. El Shaddai. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, fuis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour... Je me nomme Madame Assoum Soumaro. Votre mari fait quoi? Mon mari est policier. Bon, je souffrais d'une dystrophie ovarienne sans vraiment le savoir. À chaque fois, j'avais des douleurs. Souvent, ça me prenait même en classe.
Et là, mon professeur de santé m'a conseillé de venir voir docteur. docteur. Professeur de santé, il est quoi spécialement? Il est gynécologue accoucheur. Voilà. Donc Voilà. il est médecin gynécologue. Oui, il est médecin gynécologue accoucheur. Voilà. Donc il m'a conseillé de venir voir docteur Diamana qui avait suivi sa nièce qui souffrait d'une dystrophie ovarienne aussi, qui a été guérie. Et c'est ainsi que j'ai croisé docteur Diamana qui m'a vraiment soigné. Et aujourd'hui, je porte une grossesse de 2 mois. Nous sommes avec Mme Assoumou. Mme Assoumou, c'est l'une de nos patientes. Vous savez, le laboratoire Nature Santé a pris la décision de réussir là où la mère des hommes s'arrête. La mère des hommes s'arrête sur le VIH-Sida, l'insuffisance rénale, je veux parler du diabète, l'hypertension. C'est des pathologies pour lesquelles nous avons des grands témoignages au sein de ce cabinet. Mais la mère des hommes aussi s'arrête sur la stérilité. Vous savez que c'est un mal qui divise les foyers, qui sépare ceux qui prétendait s'aimer hier, et Dieu nous a utilisés, Dieu continue de nous utiliser, parce que la main de Dieu commence à travailler là où ça reste celle des hommes. C'est ainsi que nous avons reçu un de ces jours Mme Assoumou. Mme Assoumou, c'est une jeune étudiante, et nous l'avons connue et rencontrée par le biais de son professeur en gynécologie. Elle avait un besoin de faire un enfant, d'offrir un enfant à son mari, mais je pense bien que comme elle est juste à ma droite, nous allons passer le micro à Mme Assoumou qui va faire l'historique. Mais il est bon de vous signaler d'entrée que nous avons filmé Mme Assoumou le ventre plat. Nous l'avons reçu la deuxième fois à l'occasion de nos conférences de presse sur la stérilité dans nos locaux de plateau boulevard Latry. Aujourd'hui, elle est au siège à Epougonsi-Dessy. Mme Assoumou, bienvenue et à vous le micro. Mme Assoumou, la dernière fois j'étais ici quand je suis venue voir le docteur qui m'a été conseillé par mon professeur de santé. Et ça fait 9 ans que je suis avec mon homme, il n'y avait pas d'enfant, il y avait des problèmes sur problème. Et comme j'avais des douleurs de bas-ventre et tout ça, souvent ça me prenait en classe et mon professeur de santé m'a conseillé de venir voir le docteur Diamana et c'est ainsi que je l'ai croisé. Et il m'a donné des médicaments, des plantes naturelles et aujourd'hui je porte une grossesse de 5 mois, 1 semaine. Oui, je porte une grossesse de 5 mois, 1 semaine. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, ça va. Tout se passe bien dans mon couple. Mon mari est heureux et je suis vraiment très heureuse. Je suis une femme comblée. Oui, je dirais à toutes les femmes qui ont des problèmes comme je l'ai eu auparavant de passer voir le docteur Diamana. Et pour moi, il est le seul qui est capable de produire ce miracle. Voilà. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Parce que j'ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux et autres, j'ai pas eu de résultats et c'est ici que j'ai eu Dieu a opéré mon miracle. Donc je dirais à toutes les femmes que le miracle se trouve chez Dr Diamana. Oui. Bien, je suis Patrick Ayué, le chargé de communication de Laboratoire Nature Santé. Et dans les propos de Mme Assoumou, elle dit que ça fait 9 ans qu'elle est avec son époux, 9 ans qu'elle est avec son mari. Et aujourd'hui, elle est une femme heureuse. Mais la première question qui vient à nous, c'est de savoir comment elle a pu contacter Dr Diamana. C'est par le biais de mon professeur de santé, M. Bailly, qui est lui-même gynécologue, accoucheur, qui m'a conseillé de venir voir Dr Diamana parce qu'il a sa nièce qui souffrait d'une dystrophie ovarienne et que c'est ici qu'elle a été guérie. Donc c'est ainsi qu'il m'a conseillé de venir voir Dr Diamana et je suis venue le voir et Dieu merci, tout va bien. Au préalable, quel était le diagnostic qui avait été fait par les spécialistes quand vous avez passé les hôpitaux, parce que vous êtes promené d'hôpitaux en hôpitaux, quel était le diagnostic qu'avaient fait les spécialistes? J'ai fait plusieurs échographies au CHU de Trècheville, dans des cliniques à Yopougon et ça n'a rien donné. C'est au CHU de Trècheville, on m'a dit que j'ai les ovaires qui avaient un peu grossi. Voilà, rien de plus. Et après, je suis allée dans une clinique où j'ai fait des traitements pendant 5 mois, ça n'a rien donné. Et c'est ici que, quand je suis venue chez le docteur, la première des choses qu'il m'a demandé, c'était l'échographie. Quand j'ai fait l'échographie, il m'a dit que je souffrais d'une dystrophie ovarienne. Et c'est après l'échographie qu'il m'a traité et puis bon, j'ai eu ce résultat-là. Vous souffrez d'une dystrophie ovarienne, d'après les conclusions du docteur Diamana à la suite d'une échographie. Nous voulons savoir, c'est vrai, 9 ans de foyer, c'est pas facile.
En plus, 9 ans sans enfant, c'est encore plus difficile. Quel était le regard des parents quand nous savons que l'Afrique ici a ses pesanteurs? Quel était le jugement des voisins sur votre vie, sur votre couple? Je dis d'abord merci à mon mari qui a été vraiment courageux de me garder pendant 9 ans sans enfant. Et je lui dis vraiment merci pour cet amour qu'il m'a donné. Et parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, après lui, les parents, je savais que les parents faisaient pression sur lui. Ils ne me donnaient pas cette impression-là, mais je savais que les parents faisaient pression sur lui parce que 9 ans sans enfant, c'est pas... En Afrique ici, c'est la femme qui est toujours indexée, c'est pas l'homme. Peut-être que mon mari avait des problèmes, ils ne savent pas, parce que le docteur Diamano nous a traité, mon mari et moi. Voilà, il ne m'a pas traité toute seule, il m'a traité mon mari et moi. Mais c'est moi qui étais le plus indexé. Et avec les voisins, c'était bon. Il faut dire que je ne communiquais pas trop avec les voisins parce que je sentais les regards sur mon dos, ça murmurait, c'est vrai, ça murmurait. Elle est jolie, elle s'habille bien, mais ça fait des années, elle est ici, il n'y a pas d'enfant. C'était un peu gênant, voilà, c'était un peu gênant, le voisinage. Et ma propre maman même, qui croyait qu'étant une jeune fille, je faisais des avortements et vraiment, j'étais vraiment choquée. J'étais choquée, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et le jour où j'ai dit à ma maman ce qui se passait réellement, elle a eu à couler des larmes. Elle m'a donné des bénédictions, que Dieu me mette quelqu'un sur ma route qui pourra me guérir pour que je puisse avoir des enfants un jour. Et je peux dire que grâce à sa bénédiction, Dieu a mis le docteur Baï sur ma route, qui m'a conseillé le docteur Diamana, et aujourd'hui, je porte la grossesse. Nous voulons dire qu'il y a un pont, et nous souhaitons que ce pont existe entre la médecine dite classique et la médecine dite alternative. C'est cette médecine qui est la biomédecine, la médecine par les plantes. Mais nous voulons, au travers de tout ce que vous avez dit, avoir votre mot sur la stérilité. Aujourd'hui, par votre parcours, aujourd'hui, les femmes qui vous regardent savent que la stérilité n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que la stérilité peut se guérir. Quel est votre mot? Je dirais à toutes les femmes que vraiment, la stérilité, ça n'existe pas chez Dr Diamana. Ça n'existe pas. Si vous avez une maladie qui vous empêche d'enfanter, de prendre une grossesse et tout, venez chez Dr Diamana, vous aurez votre guérison et vous aurez vos enfants. Nous sommes accompagnés de Mme Assoumou, une de nos patientes que nous avons pris ici même au laboratoire Nature Santé. Quand elle venait, elle était toute en larmes. Je me souviens bien de cette journée dans le bureau du docteur après le diagnostic. Et après, nous l'avons pris à 2 mois de grossesse, ventre plat. Aujourd'hui, elle est à 5 mois. Madame Assoumou, quel est votre appel pour toutes les femmes qui viennent ici au laboratoire Nature Santé, pour toutes ces femmes qui sont dans des conditions difficiles, pour toutes ces femmes qui souffrent des pensées des autres, qui souffrent de la pesanteur africaine, pour toutes ces femmes qui sont désireuses d'avoir un enfant, mais qui, par manque de connaissances, par manque d'informations, sont toujours dans des conditions difficiles. Quel est l'appel que vous lancez à ces femmes-là? J'aimerais d'abord m'adresser aux hommes. Voilà. Je dirais aux hommes de vraiment, je ne sais pas quoi dire, de chercher à aider leurs femmes, comme l'a fait mon mari. Parce qu'il y a des hommes, quand ils vivent 2 ans, 3 ans avec une femme que ça ne va pas, ils ne la regardent plus. Ils cherchent plutôt à aller au dehors, aller chercher des filles. Et après, ils viennent vider celle qui est dans le foyer. Mon mari ne l'a pas fait. C'est vrai, il a eu un enfant au dehors, mais il ne m'a pas chassé. Parce qu'il a cru, je ne sais pas comment il faut dire, il a cru en Dieu. Et chaque fois, il disait que ça allait aller, on allait avoir nos enfants. Voilà. Donc je dirais à toutes ces femmes-là de ne pas se décourager, de ne pas du tout se décourager. La solution existe bel et bien chez Dr Diamana. La solution existe chez Dr Diamana. Quels que soient vos problèmes, si vous avez des dystrophies ovariennes, problèmes de glaise cervicale, et je ne sais pas, de règles douloureuses et tout, la solution se trouve chez Dr Diamana. Il n'y a pas 1000 solutions. Venez chez Dr Diamana et vous aurez votre miracle. Voilà. Croyons en Dieu. Et nous sommes aussi des scientifiques, nous sommes des médecins. Je crois, et la Bible déclare que, hommes, aimez vos femmes. Madame Assoumou a été soutenue par son mari durant 9 ans. Donc ici, nous voulons lancer un appel à tous ces hommes-là qui regardent cette vidéo, qui regardent cet élément dans les agences du laboratoire Nature Santé, que ce soit à Yopougon, CDC, que ce soit à Cocody, les deux plateaux sur le boulevard Latry, que ce soit les agences de Gagnoa, Boaké, que ce soit les agences de Abangoro. Nous disons à tous ces hommes-là, ce n'est pas la peine de chasser vos femmes. Dès que vous regardez cet élément-là, et quand vous êtes dans des conditions difficiles, dans des conditions de stérilité, d'infertilité, prenez contact avec le laboratoire Nature Santé de Dr Diamana qui pourra vous apporter le bonheur dans votre maison.
marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Nous vous disons bonsoir. C'est juste un grand plaisir de nous retrouver ici encore une fois au laboratoire Nature Santé. C'est un plaisir d'autant plus que l'occasion est grande et l'occasion est merveilleuse. La Bible déclare dans 3 Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais le deuxième pan du passage qui nous a intéressés, c'est que tu sois en bonne santé. Nous sommes dit que Dieu, lorsqu'il émet un souhait, il dispose des canaux pour matérialiser sa volonté. Le laboratoire Nature Santé et l'ensemble du personnel n'est qu'un simple canal entre les mains de Dieu, parce que le véritable pilote glorifié, c'est Jésus-Christ. Lui qui a écrit Psaume 104, verset 14, passage dans lequel il a dit qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. C'est donc inspiré de cette parole que nous allons appréhender des éléments de la nature, les analyser, trouver le principe actif et composer des éléments naturels à même de guérir les fibromes sans opération chirurgicale, guérir le cancer de la prostate, guérir les dystrophies ovariennes, guérir, restaurer la glaire cervicale, qui lorsque cela manque est un obstacle à la fécondité gynécologique. C'est ce laboratoire Nature Santé donc qui reçoit en cette soirée Madame Assoumou à ma gauche, à ma droite sa camarade Madeleine, et juste à la gauche de Madame Assoumou, le responsable de la communication du laboratoire Nature Santé, Monsieur Aouye. Nous sommes donc là pour rendre gloire à Dieu. Mais la particularité de cette soirée, c'est que la patiente d'hier, qui est devenue cette maman de demain, parce qu'elle porte une grossesse de 9 mois aujourd'hui, nous a offert un repas, un guide de reconnaissance pour célébrer cette amitié, retrouver cette fraternité. Et voilà, on va découvrir, à la messagerie, on va découvrir. Voilà, ça c'est un plat de riz. Ah, ça c'est un plat de foutou. Ici c'est quoi, Jérémy? Sauce avec quoi? Du poulet. Voilà, et je pense que Dieu a permis que nous trouvons en nos patients des véritables amis, parce que nous sommes des simples instruments, nous qui nous instrumentalisent pour les guérir, c'est Jésus. Madame Assoumou, vous avez fait combien d'années cherchant un enfant? 9 ans. 9 ans. Et bien, 9 ans, quel diagnostic avait été établi par la médecine classique? On vous écoute, vous allez vous présenter à nos visiteurs, à tous les patients qui vont venir dans ce laboratoire. D'abord, en première vue assise, avant que vous leviez avec M. Aouye tout à l'heure, vous allez nous relater comment vous rencontrez le laboratoire de la santé et comment aujourd'hui, quel est votre état? On vous écoute. Je suis Madame Assoumou. Donc, je souffrais d'une maladie qu'on appelle la dystrophie ovarienne. Et par le biais de mon professeur de santé, j'ai croisé le docteur Diamana, et aujourd'hui je porte une grossesse de 9 mois. Vous portez une grossesse de 9 mois. Vous avez fait combien de mois de traitement? J'ai fait 21 jours de traitement. En 21 jours de traitement, avant de rencontrer le docteur Diamana, est-ce que vous pouvez nous établir l'historique? Quelle démarche que vous avez eue avant de rencontrer le docteur Diamana quand vous cherchiez un enfant? Faites-nous un peu l'historique, même si c'est long. Je suis allée vraiment un peu partout. Je suis allée un peu partout. Je suis allée à Korogo, je suis allée à Feke, je suis allée à Segela qui est ma ville natale, je suis allée à Kossou, je suis allée même, comment dirais-je, derrière Daouko. Il y a des villages derrière Segela là-bas, il y a 3 villages, il y a Morondo, il y a Sétoumou, il y a Lipara. Je suis allée dans plein de coins, sincèrement. Je n'ai pas eu de résultats. Vous avez aussi pratiqué la médecine classique, n'est-ce pas? Oui, j'ai été voir 2 gynécologues, un au CHU de Trècheville et un à Yopougon ici. Et ça n'a rien donné. J'ai suivi des traitements, des comprimés. Beaucoup de Difaston. Oui. Chlomine, Difaston et tout. Le jour que M. Aouye vous recevez, ça m'a marqué. Oui. Et bien ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Et voilà, vous rencontrez le laboratoire Nature Santé. Maintenant, après toute cette démarche, Séguéla, Mankono, Daoukro, Ferkese Dougou, des gynécologues que vous avez rencontrés, beaucoup de produits chimiques sans résultat. Maintenant, on saute cette étape et vous rencontrez Dr Diamana, canal de Jésus-Christ. On vous écoute. Comment la rencontre s'opère? Bon, je suis étudiante en pédiatrie dans une école de la place. Et un jour comme ça, en parlant de ma maladie, mon professeur de santé m'a conseillé de venir voir Dr Diamana.
Votre conseil de santé, il est quoi? Il est gynécologue accoucheur. Donc il m'a dit de passer par le docteur Diamana. Il m'a dit que comme où je pouvais le trouver, il m'a dit que sa nièce souffrait d'une dystrophie ovarienne et que c'est le docteur Diamana qui l'avait guéri. Donc si je croisais le docteur Diamana, j'allais trouver ma guérison. Et c'est ainsi que je l'ai croisé et effectivement je suis en joie. Vous êtes en joie, vous portez une grossesse de 9 mois. De 9 mois, oui. Eh bien, M. Aouye, le chargé de communication, voilà notre patiente. Après 9 ans de quête d'enfant, le Seigneur nous a bénis parce que nous sommes que de simples instruments. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oh, des questions. Premièrement, ma joie est grande. Permettez-moi de partager la joie avec Mme Assoumou. Je disais tantôt que les toutes premières fois, lorsque je l'ai vue dans le bureau du docteur Diamana, juste après le résultat de l'échographie, elle était toute en larmes. Et c'est avec une joie que je vous parle aujourd'hui parce que nous la découvrons aujourd'hui à 9 mois. Elle est venue après le traitement ici même au laboratoire Nature Santé. Elle a eu satisfaction. Donc, premièrement, ma joie est très très grande. Et la question qui va se suivre, c'est pour moi, quel est son état d'âme actuellement? Maintenant qu'elle porte une grossesse, c'était le sujet de beaucoup d'investigations. Aujourd'hui, vous avez une grossesse, vous êtes à 9 mois presque à terme. Oui. Quel est votre état d'âme? Je suis vraiment en joie, je suis comblée, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. J'attends de voir l'enfant pour que la joie soit vraiment complète. Voilà. Amen. Et bien, avec la permission de M. Aouye, Mme Assoumou a été toujours accompagnée par une amie. Et je pense que, je voudrais dire que c'est une amitié édifiante qui porte même le sceau d'une fraternité. Nous sommes tentés de l'interroger. Depuis quand vous vous connaissez? Vous allez vous présenter et nous dire un peu depuis quand vous vous connaissez, comment vous êtes rencontrés. Je m'appelle Nebou Marie-Madeleine. Je suis à Bourré. Madame Assoumou, c'est par rapport à elle de Facebook que je l'ai connue et je l'ai aimée, on est devenus amis. Ça fait 6 ans aujourd'hui, nous sommes amis. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que moi-même, ma joie, elle est en joie, mais moi je suis 2 fois plus en joie qu'elle. Amen. Parce que je vis sa souffrance. Et je vis lorsqu'elle parcourait les hôpitaux, on allait ensemble, je ne pouvais pas la regarder, j'étais tout le temps en pleurs. Et vraiment, aujourd'hui, là, je ne sais pas quoi dire, je veux dire merci à Dieu, merci à Dr Diamana, parce que c'est comme si Dieu l'a mis là pour laver. Elle est devenue, elle n'est plus mon amie, elle est devenue comme ma soeur de sang. Et le jour, elle m'a dit, ah Madeleine, comment je découvert le docteur Diamana, vraiment me dit les biens que je voulais te donner. J'ai dit en tout cas, si ça pouvait être vraiment. Et 21 dit, le docteur dit à 21, je me dis, sincèrement, moi, je me dis, ce que les gens font là, moi j'ai pleuré jusqu'à si. Vraiment, elle m'a même dit, elle allait adopter. Moi je lui dis, non, tu ne vas pas adopter, tu vas enfanter. Il ne faut pas me parler d'adoption. Je ne veux pas te voir triste, je veux que tu sois heureuse. Et elle a commencé à faire les traitements. Souvent, maintenant j'arrive chez elle, puis je la rencontre de bois, je me mets à pleurer en même temps. On pleurait, tout le temps en train de pleurer. Et un jour j'arrive, j'ai dit, viens t'asseoir, mais il y a quoi? Elle dit, ma copine des chansons. J'étais restée vraiment calme, je n'ai pas manifesté ma joie sur le chant, je suis arrivée à la maison. Je chantais dans ma chambre, j'ai réfléchi, les genoux, j'ai commencé à pleurer. Je disais merci à Dieu. Et je me petit garçon qui arrive à la petite sacrée, il me dit, ah, il n'a pas pu maman pleurer. Et après maman m'a dit, je ne peux pas, il avait, je ne peux pas expliquer ce que Dieu a fait pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé, ce que Dieu a fait pour moi. Elle est vraiment énorme, que je ne peux pas raconter ça. Et j'ai dit, c'est que ma camarade qui vient ici, elle dit, ta soeur, elle dit, maman même s'est mise à tout le monde criait dans la maison, c'est vrai, je te dis, c'est vrai. Donc aujourd'hui là, ce que je peux dire est que vraiment, Seigneur, je bénis le nom de Jésus. Je ne sais pas que Dieu donne longue vie à Docteur Diamana. Il nous donne encore une grande vie parce que ce qu'il avait pour ma copine, c'est tellement un homme que je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, moi, je sais tant qu'elle n'accouche pas. Ils n'ont qu'à m'appeler pour aller travailler. Si c'est 1 million, je ne le ferai pas.
Non, parce que où elle est là, elle est comme mon œuf. Amen. Oui, c'est la vérité. C'est pas parce qu'elle est là, elle est comme mon œuf. Je suis prête à tout faire parce que on a pleuré. On a trop pleuré. Même quand elle me disait tout à l'heure, elle ne faut pas pleurer. J'ai dit non, je vais faire l'effort de ne pas pleurer. Que Dieu me c'est une joie. Amen. Donc, elle m'a pas dit je m'en vais, je dois te dire alors. Je suis derrière elle. Elle a souffert. On allait dans les hôpitaux, ils ont fait des choses, vraiment des médicaments. Oh, tout, des scanners, écho. On n'a rien vu. Et ici, en 21 jours, voilà une grosse zone bien ronde. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne veux pas pleurer, mais je vais dire merci à Dieu. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Dieu a fait beaucoup. Amen. 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 La Bible dit qu'il a trouvé un ami dans le livre de Proverbes, a trouvé un trésor pour l'ami. Et ces amis dont Dieu parle, c'est de véritables amis qui sont capables, je dirais, d'affronter les épreuves ensemble, soutenir l'autre partie, l'ami, soutenir, je me dis, apporter, soutenir en prière, soutenir à tous égards. Et je pense que nous sommes heureux de recevoir Mme Assoumou. Après 9 ans de quête d'enfants, elle nous retrouve au laboratoire Nature Santé, 21 jours de traitement. C'est-à-dire une semaine fois 3. Et Mme Assoumou, lorsque le docteur Diamana vous disait 21 jours, est-ce que vous pouvez croire? Vous croyez à cela? C'était utopique. Vous avez dépensé des centaines de mille ailleurs. Vous êtes allé à Ferkit, après vous, Korogo, Daoukro. Vous avez rencontré des gynécologues. Ça n'a rien donné pendant 9 ans. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit 21 jours. C'était utopique. C'est le Seigneur qui est véritable. Et c'est le fruit de la proclamation. Nous, on bénit. On va se lever ensemble. Voilà, on bénit le Seigneur. Voilà ma chérie, Madame Assoumou. Madame Assoumou, vous êtes de quelle ethnie? Vous êtes Koyaka. Voilà, Madame Assoumou, vous faites 9 ans de quête d'enfants. 9 ans sans enfants. Vous rencontrez le laboratoire Nature Santé Dr Diamana. 21 jours de traitement. Vous portez une grossesse de 9 mois. D'abord, vous allez inviter toutes les femmes qui viendront nous rencontrer ici. Ne plus s'inquiéter. Ce n'est pas Diamana, ce n'est pas Aouye. Mais il y a Jésus-Christ qui est le propriétaire de ce laboratoire qui se manifeste au quotidien. Des femmes qui étaient renvoyées de leur foyer pour stérilité. Des femmes qui étaient renvoyées de leur foyer pour manque d'enfants. Vous allez leur dire que Dieu a la solution au travail de laboratoire Nature Santé. Voilà, on vous écoute. Les femmes vont vous regarder sur l'écran. On vous suit, allez-y. Moi, je l'ai toujours dit, moi, en ce qui me concerne, je m'adresse toujours aux hommes d'abord. Un peu fort? Ne laissez pas vos femmes tomber parce qu'elles ne font pas d'enfants. Si tel était le cas, aujourd'hui je n'allais pas être heureuse parce que mon mari allait me laisser. Et peut-être que j'allais aller d'homme à homme et je n'allais pas pouvoir enfanter. Mais mon mari m'a soutenu. Il a vraiment été un frère, un confident et tout pour moi. Et aujourd'hui, je porte une grossesse de 9 mois. Moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Moi, j'ai cru en Dieu. Dieu a mis Dr Diamana sur ma route. Aujourd'hui, je porte la grossesse de 9 mois. Donc, ne désespérez pas. Toutes celles qui m'écoutent, si elles ont des problèmes semblables à moi, elles peuvent venir voir le Dr Diamana au laboratoire Nature Santé et elles verront leurs vœux exaucés par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons partir sur cette phrase. J'ai cru en Dieu et Dieu a mis Dr Diamana sur mon chemin. 9 ans de quête d'enfants, 9 ans de stérilité, 9 ans d'injures, 9 ans de pression familiale. Et voilà, en 21 jours de traitement, vous souffrez d'une dystrophie bilatérale, c'est-à-dire les 2 ovaires étaient devenus gros. Et je pense que c'est l'une des pathologies sur lesquelles la médecine classique échoue le plus, et qui même s'hasarde à opérer les ovaires des femmes, je vais dire, et ça les rend stériles. Vous êtes passé certainement par une hystérographie, vous êtes passé par des échographies ailleurs, vous êtes passé par des traitements multiples. Mais nous savons une chose, quand vous rencontrez le laboratoire Nature Santé de Jésus-Christ de Nazareth, vous aurez la solution et vos vœux seront exaucés. Vous avez un contact, Mme Assoumou? Oui, je suis au 47 08 08 13 87. 87. On va répéter. 47 08 13 87. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Koyaka. On va dire en Koyaka, pas Koyaka d'Abidjan. Hein? Ah, c'est pas Koyaka d'Abidjan. Ça va m'exprimer en Koyaka. Il faut essayer en Koyaka, sans mettre de français. On vous écoute.
en Odenika. En Odenika, allez-y, on vous écoute. Dites aux femmes d'espérer, quel que soit le nombre d'années, elles vont porter une grossesse comme vous. Voilà, le bébé est là. Vas-y, on vous écoute en Odenika. Allez, on essaye. Muso Fedega qui nous a dit, a été mal soumis pour nous, a été démoré, match de l'on a été vraiment et calme pour nous. Moi, muso, a été que dunia euro, a été que quoi de voir euro, ni démon ban a été euro fait, a été docteur Jamana fait. A ka flamme taïma, n'a qu'un cas sur la flaque à Kenya, forcé à être ça. Amen. Donnez vos contacts. Ceux qui veulent m'appeler, il faut donner ça à Odenika. 47 08 13 87. On répète. 47 08 13 87. Que Dieu bénisse Madame Assoumou. Que Dieu porte la main sur votre grossesse. Et nous pensons qu'au-delà de ce bébé, il y aura une multitude. Et nous voulons dire à ceux qui sont encore, je veux dire, dans des phases douloureuses, que la stérilité pour nous, ça n'a pas de sens. Son adversaire le plus coriace qui puisse le terrasser, le laboratoire de la santé de Jésus-Christ Nazareth. Et son amie Madeleine, vous êtes de quelle ethnie? Abouré. Vous avez dit en Abouré que votre amie, aujourd'hui, nous préférons dire sœur, voilà, a souffert pendant 9 ans. 9 ans de déséquilibre dans le foyer, 9 ans de pression parentale, 9 ans de regard maladroit des beaux-parents, 9 ans de pression psychologique. Mais il y a quelqu'un qui était quelque part, qui était le meilleur docteur, Jésus-Christ Nazareth, l'a rencontré, et après 21 jours de traitement, elle guérit de dystrophie ovarienne bilatérale, elle porte une grossesse de 9 mois. On vous écoute en Abouré. Abouré, pas Abouré d'Abidjan. Mais au minimum, me plaît, mais du coup, moi. Yo poko ofwe kwala hon kwala fo ko ko ya fo blu ya le boko ngbo ya nyalo ya le boko ngbo ni ka mbo na pa mala yo la nyunde ni ya le ke docteur Diamana fe nyamie mala ye docteur Diamana be yele klo ye yele kwa ahie e fenu kwe ye nyingele ni ne be ke tia yo nyo kwala hon kwala do te ya ka wo do me tia ma se be wuni ko en mo fo elle bakalbe de nye on bébé fait plaie yakava ya docteur Diamana comme moi docteur Diamana yaka yowalo en rien fenu kwe ou wa fait sange ko nyingere o ko va mais nous me même n'y avait mal mais que o yale ni o voye mi ni chae ami yalo de wa fait 100 kwase nous on ça mettement sévère c'est emi wo yo ne yo mo fo on yo mo bébé fait ba docteur Diamana boko elle que docteur Diamana ko si ko wo yo ka wa be amma fo mi vont lancer ya le 24 ye on meni yo meni so vont point vraiment les mais ya o ka mo va be on la ko point mais on go te 20 na e pa ke ba le ne yo mo voye baba ko de elle que docteur Diamana fa wo yo ka wa ba ma donc bon mauvais mal mais bon point mais ya o ka le ka mo wa be yo ya de nyamie volontia ni otua ma wo ya nyinge nyamie mo volontia ni sialo ko ba ye sialo tu fo mboyo yo ye sialo ko ba ya ba docteur Diamana boko bo ba ka yo boko ya de ka le ke be ka mkasa be ka so ba fete ni ka bon boko ba be ka yo ya be se mben jikmwe yo poko fo kwa ho ni nyamie malen docteur dit que il y a de yoko rien te ki yata o yeva agbiki no be même ni yaka mala mi vo be pa me be bla docteur Diamana pi ke be ka sie ke be mala me ka wa be nti ba poto plan ko o so te ki mo ma chama seve me no me na mi nyo me ne be mala mo vo e bo nyumo be nyame ke ame o yade ni vo ni ke mbo nyame ale yo ngbe ni ke mbo fo you are the young carry Dr. Diamana because I say a deca babo, well, from Maria Babo for me. Donc, le bab Dr. Diamana because I see a the famous cassa and move much.